L'AFJA, Association française des journalistes agricoles, présente le déjeuner-débat avec Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Alors, quelles sont les grandes orientations? Il y en a plusieurs. Il y en a d'abord celle qui concerne tout ce débat sur l'agroécologie, qui aura un certain nombre d'éléments et qui sera un certain nombre d'objectifs. Il y aura aussi une partie sur tout ce qui va être l'organisation sur laquelle on va travailler, aléas, climatique, solidarité, assurance, mutualisme, tout ça. Il y a toute une partie qui va falloir travailler là-dessus, ça je le souhaite vraiment. Il y a toute une partie sur l'enseignement agricole, ça je l'ai dit, il y aura là-dessus des éléments précis. Il y aura une partie spécifique là, sur la forêt, bien sûr. Il y aura une partie spécifique aussi sur les questions des agricultures d'outre-mer, parce que ça m'a été demandé. Et puis on a après tout un tas de choses qui viendront se greffer sur cette question-là, qui portent sur tous les sujets qu'il faudra traiter, par exemple sur des questions spécifiques comme la méthanisation. J'espère faire progresser des choses là-dessus intelligemment. Il y aura, donc ça fait partie de l'agroécologie, énergie. Il y aura tout ce qui est le cadre, s'il le faut, législatif, pas sûr d'ailleurs, mais quand même, sur tout ce qui est le phyto, l'antibiorésistance, il y a toute la partie sanitaire, et il y a plein de choses qui vont être faites là-dessus, donc il y a des choses là. Le foncier, il y aura la partie installation, puisqu'on va avoir fini les assises de l'installation, donc le cadre, voilà, il va y avoir toutes ces choses-là, et avec, comme fil directeur, cette idée de l'évolution des modes de production, des modèles de production, toute cette idée des groupements d'intérêts économiques et environnementaux qui viendront chapeauter tout ça. Alors, ce débat, on l'a eu pendant la présidentielle. Le président de la République, dans la campagne présidentielle, a tranché le premier pilier. Je rappelle que le verdissement, d'ailleurs, dont on parle, il est sur le premier pilier. Et c'est bien parce que là aussi, on s'est battu pour le maintenir sur le premier pilier, parce que, par exemple, l'Allemagne voulait basculer sur le deuxième, avec un processus de menu, où chacun choisissait. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait garder une politique de verdissement à l'échelle européenne, et donc sur le premier pilier, parce qu'on risquerait, là, à ce moment-là, d'avoir des politiques environnementales, selon les cas, totalement différentes les unes des autres, et avec des problèmes de distorsion de concurrence. Donc il faut rester sur cette logique-là. Le verdissement, il est, en partie, le gros paquet du verdissement, c'est le premier pilier, donc on est bien là-dedans. Et on l'a dit, je le dis, je le répète, le premier pilier, ça reste une négociation à l'échelle européenne, et ça reste une responsabilité de l'État. Mais ça n'empêche pas que sur le deuxième pilier, les régions vont avoir une marge, pas une marge, mais une responsabilité dans l'application, même si aussi on a un accord pour considérer que on fait tout ça aussi dans un cadre quand même de négociation avec l'Europe qui fixe des grands objectifs nationaux. Et après, ça se décline régionalement, et ça, c'est la responsabilité des présidents de région. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont dans la zone euro, d'autres qui ne sont pas. Les Danois comme les Britanniques se permettent, ou les Suédois, se permettent de peser sur les choix de la zone euro alors qu'ils n'y sont pas et ils ne veulent pas y rentrer. Bon. Donc la coopération renforcée, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle ait derrière des objectifs politiques, il n'y a aucun souci. Mais si on doit avoir une politique avec des actions concrètes, il faut qu'on ait une part de budget. Mais qui ne peut pas dépendre à ce moment-là du budget général, parce qu'à ce moment-là, chacun vient y mettre son grain de sel. D'où la question qui est posée, qui est très importante, de est-ce que la taxe sur les flux financiers, inscrite comme coopération renforcée de 11 pays, va se mettre en œuvre. C'est ce qui a été souhaité par le dernier conseil, et c'est ce que soutient le président de la République. Là, une fois qu'on a mis le doigt là, là on a une vraie clé d'entrée pour la suite. Une vraie. Quand je dis une vraie, c'est une clé très importante. Donc il faut qu'on ait une coopération un peu plus avec les États-Unis. Alors est-ce que c'est après une capacité à définir des politiques communes
Pour l'instant, on en est loin. D'abord parce que eux, ils augmentent le budget qu'ils consacrent à l'agriculture et que nous, on continue de baisser. Donc, déjà, il y a fait une différence. Deuxièmement, ils ont des systèmes de taux de efficiency paiement qu'on n'a pas. Et troisième point, qui est la différence majeure, eux, ils ont un État fédéral, nous, on n'en a pas. Voilà. Donc tous les ans, ils peuvent décider de mettre de l'argent, d'en retirer, d'en rajouter, d'en remettre. Nous, on est coincés dans un débat où on s'engage pour 7 ans dans des perspectives financières. Et une fois qu'on a fait ça, on a très peu de possibilités d'en sortir. C'est bien la différence, c'est bien tout le débat. Tant qu'on n'a pas une recette pour un budget, vous n'avez pas de débat budgétaire en fait. C'est tout. Voilà. La vraie question posée sur le fédéralisme européen, c'est pas simplement de dire fédéralisme européen. Il y a juste une clé pour entrer dans cette idée qu'on fédéralise ce qui est européen dans la décision qui est la nôtre, c'est la question de la recette. Le jour où vous débattez d'une recette à l'échelle européenne, vous débattez en même temps de la dépense, mais vous débattez à l'échelle de l'Europe, et non pas simplement sur « je contribue à un budget et j'en attends quel retour », ce qui pervertit le débat européen. Et bien sûr, c'est ça l'enjeu. Et une fois que vous avez un impôt, vous avez obligatoirement une dimension politique. Donc moi j'ai toujours ramené tous les débats, la sempiternelle, on disait l'Europe fédérale, pas fédérale, nanani, nanana, oui d'accord. Par quoi on commence? Ben, si vous voulez commencer par quelque chose, c'est la ressource propre. C'est une très bonne question. Si on se bat, et si on n'est pas complètement désespéré par le non-accord du mois de novembre, la fin novembre, enfin le non-accord, oui, c'est parce qu'on a quand même progressé et que selon toutes les hypothèses qu'on a prises, on doit pouvoir faire des choses assez bien dans un cadre qui reste encore à définir et qu'il faut faire progresser, mais on n'est pas non plus complètement dans une situation où on serait, par exemple, si on était à 361 milliards, tel que c'était proposé par Van Rompuy. Là, on a déjà progressé depuis 9 milliards, 10 milliards. Il faut encore qu'on progresse, mais c'est vrai que si on était descendu en dessous, là, c'est catastrophique. Ça ne serait pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit à l'époque que cette proposition était parfaitement inacceptable. Ça, c'était inacceptable. Mais on a progressé, on va continuer de le faire, donc c'est plutôt... Donc on n'est pas... Je ne suis pas là pour dire que c'est facile, je ne suis pas là pour dire qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait, mais je suis là pour dire aussi quand même qu'on reste optimiste. Et qu'on a les capacités, à partir de là, de faire ce qu'on a prévu de faire. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.